Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. Je venais vous saluer aujourd'hui. Je me suis réveillé avec l'énergie de l'épiphanie, hein, les rois mages qui apportent des cadeaux, bien que ce soit demain. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie de vous abonner, je vous remercie pour votre soutien, vos partages, vos commentaires. On est vraiment dans un portail très important. Tous les jours de ce début d'année jusqu'au 11, c'est vraiment un portail qui va s'ouvrir le 11 et le 12. Il y a vraiment un autre portail et le 13, il y a la pleine lune qui va vraiment ancrer tout ça. Donc tous les jours, il faut vraiment se recadrer, se recentrer, être dans l'état de réceptivité. Je discutais de quelques idées ici sur la voie spirituelle. Comprendre qu'il y a un parcours libre, on évalue notre ascension spirituelle sur un parcours libre et un parcours imposé. Il y a ce qui est imposé par notre âme, et on doit faire ce que l'on peut le mieux possible pour gérer toutes ces situations avec amour, avec compassion, avec lucidité et courage. Et on est jugé aussi, pas jugé, on est c'est pas vraiment un jugement, mais on est évalué, disons, sur notre créativité aussi, toutes les choses qui viennent de nous et qui sont créatives. Donc vraiment, l'épiphanie, c'est le divin qui apparaît, c'est l'étoile rose de Bethléem qui était venue pour guider ces sages. Il n'y a qu'une seule étoile rose dans notre univers, elle est repartie profondément à l'intérieur des Pléiades, elle est invisible, mais elle va revenir. Et donc c'est vraiment les Melchior, Balthazar et Gaspard, Melchior étant le logo cosmique quand même. Et donc c'est des sages qui venaient pour offrir des cadeaux, pour reconnaître la présence du divin, l'incarnation de l'amour inconditionnel sur la terre. Donc il y a vraiment ces 11 jours jusqu'au portail du 11 du 11 janvier. Le 12, il y a vraiment une possibilité aussi c'est la déesse Aurore qui vient nous apporter l'éveil, la lumière qui revient. Qui travaille avec l'archange Michael pour assister, encadrer cette ascension de la planète. Et donc il y a vraiment une activation cosmique, karmique, cosmique, qui va nous libérer de beaucoup de karma, qui va activer notre ADN, hein, le 12, c'est une activation. Vous pouvez rentrer de ce 12, vous pouvez rentrer, c'est un petit peu comme des medbeds, mais c'est éthérique. Vous imaginez dans une sphère de lumière dorée qui vous permet de rentrer dans ces merveilleux vaisseaux mers des Pléiades. Hein. C'est une méditation que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser les cristaux pour renforcer votre énergie. Et il y a vraiment une activation de guérison qui va se passer le 12, et tout ça, ça sera vraiment ancré le 13 avec cette pleine lune qui arrive. La lune est finalement complètement libérée de toutes ces forces négatives qui pouvaient sur la face cachée de la lune, il y avait toutes sortes de bases extraterrestres négatives. C'était le gardien de la prison, on gardait émotionnellement enfermé toute l'humanité dans cette prison psychologique, disons. Mais alors maintenant, elle a été complètement libérée. Il y a toutes sortes de forces, d'entités de la fédération, les Athors, les gardiens. Beaucoup utilisent la Lune pour débrancher toutes sortes de limitations émotionnelles. C'est vraiment la manifestation du divin féminin. Et, euh, et personnellement, j'ai toujours vu la Lune comme quelque chose, bien avant mon éveil spirituel, comme un terrain de jeu, quelque chose où on pourra faire une terraformation, et puis c'est une sorte d'espace qui appartient à la Terre, qui est extraplanétaire, mais qui pourra vraiment servir de un endroit extraordinaire dans le futur. Bon, après ça, qu'elle soit naturelle ou artificielle, peu importe, elle est en train d'ascensionner avec la Terre, hein, de toute manière. Donc c'est important de voir ces 13 jours, ces 11 jours jusqu'au portail, l'habilité le 12 de rentrer, d'accepter de rentrer, que ce soit consciemment à travers une méditation ou demander la nuit d'y aller pendant votre sommeil. Hein. Et parce que bon, quand, quand on est rentré dans cette incarnation physique, on a accepté de partiellement oublier tout ce qui nous étions. On a abandonné notre liberté spirituelle. Avec l'activation de ces codes d'ADN, on est en train de réactiver ces mémoires de notre origine divine, se reconnaître comme un être éternel souverain. Et il y a déjà la quatrième branche, cinquième branche, il y a 12 branches d'ADN qui vont se réveiller, mais on est déjà accès à cette quatrième, cinquième, sixième dimension, plus peut-être pour certains même. Et donc,
Et donc c'est vraiment, tout est en train de changer maintenant, hein, au fur et à mesure qu'on se souvient de notre origine divine. C'est important de rester présent et de sentir la présence dans le moment présent. Cette présence, c'est aussi la présence de la conscience de la Mère Terre et de tous les esprits naturels. C'est la présence de nos guides. Et, euh, et donc, c'est la conscience des êtres aussi de la nature qui est... des- et ça vient grâce à notre point focal d'attention, se brancher sur ces fréquences où on conçoit ces choses comme possibles, se reconnecter à notre nature multidimensionnelle, hein, grâce aux élémentaux. On est en train de créer une émergence, une fusion entre le divin et la terre, hein, entre le ciel et la terre, entre notre corps et notre âme. Et on doit abandonner cette idée du fait qu'on est des mortels et qu'on est insignifiant, hein. C'est très important de se souvenir qu'on est tous extrêmement puissants, extrêmement importants dans le procédé de création. Et, on a vraiment passé le point, on a passé le bas, hein, on a passé tous ces points bas, hein. Maintenant, on s'élève, hein. Et on s'élève pour la compréhension qu'on est tous des dieux en formation, hein. Et quand on est perdu dans notre esprit mental, des fois l'esprit mental peut se perdre dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes d'idées, hein. On doit s'abandonner, c'est le moment où on doit s'abandonner au divin, être connecté, demander à connecter à la lumière. Et demander, oui, de reconnecter à notre moi futur, hein. Il y a des codes 001, 0110 qui nous connectent avec l'infini. Et parce qu'il y a notre ADN qui est en train de s'aligner vers des nouvelles fréquences, sur des nouvelles fréquences, pour faire une reconfiguration de la réalité. La réalité, c'est juste une pensée, ce que l'on pense. La matière n'est pas... Il n'y a rien de stable dans la matière, elle est constamment en transformation. Donc au fur et à mesure qu'on transforme notre conscience, que l'on soit conscient ou non, tout ce que l'on pense, toutes nos intentions, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait affecte le champ quantique. Et ne sous-estimez pas l'humour et la joie, la légèreté, hein. C'est très important de continuer à cultiver ce sens de la légèreté. Et tournez-vous vers la première chose à faire le matin, si on y pense, c'est se tourner vers le premier créateur, la première source et centre. Et pour arriver à cultiver, envoyer de l'amour dans tout ce qui est, hein, qui est la véritable... Le, le pouvoir du divin et pouvoir voir toutes les êtres comme des âmes, pas leur forme, hein. Le divin en moi reconnaît le divin en vous. Namasté, namaskar. Et pour arriver vraiment à comprendre que tous les matins, c'est comme si on, 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 on se branchait sur notre corps avatar, hein. On est là en service ici. Donc c'est vraiment... c'est vraiment comme si on prend notre carte, hop, ça y est, on s'est branché, et puis jusqu'au soir, hop, et puis la nuit, on se débranche, on retourne à la source de toute manière. Et, mais enfin, bon, on est venu ici aussi pour tester nos habilités de développer la compassion, le courage et la lucidité face à beaucoup de ténèbres, hein. Donc, et, et aussi pour retourner à la source, pour retourner à notre plan supérieur. Mais on va revenir à notre dimension d'origine, à notre moi connecté. On sera beaucoup plus que ce qu'on a été avant de partir, hein. On aura été augmenté par tout ce que l'on a pu faire ici-bas. Et savoir qu'il y a un futur très brillant devant nous, hein. Il faut vraiment l'embrasser et garder notre fréquence le plus élevée possible. Euh, et comprendre que l'éveil de masse, il est en train de se passer, mais il y a des choses qui vont être beaucoup plus évidentes sur le monde physique, au niveau du physique, hein. Pour le moment, c'est encore... c'est très progressif et il y a pas, on peut pas dire que même si la masse critique a été atteinte, on peut pas dire que l'humanité est éclairée encore, hein. Il y a encore beaucoup de gens, puis il y a des âmes qui sont supposées rester, qui ont besoin d'apprendre du bien et du mal, des polarités, hein. Eux ont encore des choses à apprendre. Mais enfin bon, pour nous, on doit quand même commencer à pouvoir avoir envie de s'élever au-dessus de ces choses. Donc voilà les amis, je voulais juste vous saluer aujourd'hui, là c'est l'épiphanie, la manifestation du divin, hein. Je me suis réveillé avec cette énergie des cadeaux de Dieu, hein. Ce sera un petit peu comme Noël dans un sens. Et
La carte de la journée, c'est la croisée des chemins. On doit prendre à droite, on doit prendre à gauche. Il y a une croisée des chemins qui est en train de se passer. Je dirais juste quelques petits oracles. Quelques oracles pour voir, nous refléter pour la journée. Là, aujourd'hui, on a les messages lointains. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Donc voilà, hein, on est prêt, on continue à se préparer, tout est déjà orchestré de toute manière de là-haut. Je tire une autre carte d'oracle ici. Aime-toi, aime-toi. Reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Donc c'est vraiment sur l'indépendance aussi, hein, et puis de continuer à être le meilleur supporteur de soi-même, hein, plutôt que de se critiquer. On va voir pour la Lune, là il y a une puissante Lune en Capricorne qui arrive. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique, c'est-à-dire que bon, on a besoin aussi, une fois qu'on a, on cultive un rêve, une vision, une idée, et puis bon, il y a quand même besoin d'avoir un plan pour l'exécuter, hein, donc savoir que bon, on a beaucoup de choses nous sont cachées encore, donc il faut avoir confiance que certains éléments, on ne peut pas gérer certains éléments avant que la situation arrive, mais il y a beaucoup d'éléments qu'on peut déjà anticiper pour se préparer. Ganesh nous parle de splendeur, c'est la carte de la splendeur, hein. Et puis je vais tirer 4 cartes avec cet oracle final là. L'observateur, c'est la paix intérieure. C'est la paix intérieure. On est vraiment ici, c'est des poissons, hein. Il y a beaucoup de vie qui se passe sous l'océan, hein, sous l'eau, hein. Beaucoup de choses vont être découvertes aussi sur la richesse de la Terre. Plus de la moitié de la Terre, c'est sous les océans. La plus haute sagesse, c'est la sagesse. Ici, c'est wisdom, hein. La sagesse, c'est la sagesse. Il y a toutes sortes de formes de sagesse. On sait que Dieu possède une sagesse infinie. Il possède une connaissance infinie, un amour infini, une connaissance des moyens. La sagesse est un pouvoir infini qu'il exerce constamment, hein, en réalité. On a juste besoin de se brancher de plus en plus sur cette fréquence. Ce que l'on doit comprendre, c'est le pardon. C'est se pardonner à soi-même et pardonner aux autres, hein. Tout le monde fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, hein. Et ce qu'il faut faire, c'est la simplicité, garder les choses simples. Garder les choses le plus simple possible. Remettez les choses au divin. Dans les mains du divin, toutes les choses sont simples, même les choses les plus complexes. C'est l'esprit mental qui rend les choses complexes. Et l'aboutissant, c'est la pureté, hein. C'est vraiment, on se raffine, on se purifie un peu tous les jours, hein. Donc voilà les amis, je venais juste vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie pour tout, je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour vos partages, j'apprécie vos commentaires. Bientôt, les choses vont radicalement changer, hein. Bien sûr, ça fait très longtemps qu'on l'annonce, mais Dieu n'est pas pressé et Dieu attend toujours le dernier moment pour agir. C'est lui qui a les dernières cartes, donc tout ce que l'on fait finit toujours par s'accumuler. On va pouvoir récolter le fruit de notre travail intérieur et on va pouvoir commencer à passer à une nouvelle phase d'action. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente épiphanie, un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Namaste.